Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle conférence, donc à cette nouvelle présentation. Si au cours de cette présentation, vous avez des questions ou même pédagogiques ou autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir par mail. Nous allons vous répondre bien évidemment par ce biais-là, ou alors par chat et puis après je vous répondrai, mais c'est beaucoup plus facile après par mail. Donc n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, l'incubateur aujourd'hui qu'on va voir, qui est nécessaire, bien sûr, à les sciences de l'ingénieur et des classes prépa. Et on va voir tout de suite pourquoi. Tout simplement parce que c'est un phénomène sociétal déjà d'une part, et puis d'autre part, effectivement, il est équipé d'un certain nombre d'éléments qui va permettre de répondre au programme de l'ingénieur. Alors, le projet est né de la nécessité à protéger des espèces en voie de disparition, qui est un véritable enjeu sociétal, car il est au centre des préoccupations environnementales liées à la biodiversité, comme vous pouvez le savoir, et ce à cause de plusieurs raisons, telles que les déforestations, telles que la production d'agrocarburants, que l'on rencontre de plus en plus, la dégradation de l'environnement, sûr, la compétition avec des espèces exotiques très envahissantes dans un monde normal, entre guillemets, et puis les changements climatiques. Alors il faut savoir qu'en 2016, un tiers des espèces étaient menacées et qu'une espèce sur 8 sera menacée de l'extinction d'ici 2050. Donc ce qui est bien sûr moindre que 2016, mais ça reste encore beaucoup pour les espèces. Donc cette baisse notoire des extinctions, elle peut être réalisée que grâce à la naissance dans des milieux protégés. Alors, dans le but, bien sûr, de les réintroduire dans des milieux naturels, c'est pas de les laisser en cage chez soi. Alors, et pour cela, nous proposons de sécuriser l'incubation artificielle. Et la problématique est très simple. Comment améliorer le taux de fécondité en incubation artificielle? C'est ça l'enjeu, en fait, de l'incubateur qu'on va mettre en place aujourd'hui et qui va nous permettre de répondre au mieux à ce phénomène. Alors, les risques que l'on rencontre dans les milieux naturels, comme la casse d'œufs, les pleurs ou encore aujourd'hui, ne sont pas ceux que l'on rencontre dans des milieux artificiels, bien sûr, mais il faut savoir que dans les milieux artificiels, il y en a également. Alors lesquels? Tout simplement deux en cause, deux grands principes, la panne d'électricité et une brusque hausse d'hygrométrie interne ou de température à l'intérieur de l'incubateur. Et ce sont ces paramètres-là que l'on va essayer de gérer. Alors le cahier des charges est très simple. Le cahier des charges, déjà, une autonomie énergétique de 24 heures minimum en cas de panne d'électricité. Ça, c'est ce que l'on nous impose. Ensuite, l'isolation thermique doit garantir une température minimale de l'œuf à 25 degrés. Ça, c'est pour que l'œuf puisse faire son nécessaire. Après 12 heures d'épuisement de la réserve énergétique de secours. Troisième paramètre, l'hygrométrie, qui ne doit pas dépasser 55% durant toute la durée de la panne d'électricité. Et puis enfin, la ventilation mécanique de l'incubateur qui doit assurer un débit de 100 litres par heure. Donc le système doit être surveillé à distance en cas de toutes ces pannes. C'est ce qui va se passer avec l'incubateur. Alors nous avons instrumenté un réel incubateur artificiel en le pourvoyant de différents capteurs permettant de comparer son comportement réel avec celui du modèle simulé. Et ces capteurs sont ceux-ci. Donc le premier, c'est le capteur de pression atmosphérique. Ensuite, vous allez avoir un capteur de température d'hygrométrie de l'atmosphère ambiante. Ensuite, un capteur de température de l'hygrométrie de l'enceinte et de température au cœur de l'œuf. Un capteur de courant que délivre la batterie pour surveiller justement la batterie. Et un capteur de tension de la batterie. Alors, nous avons affaire à des logiciels tels que le MATLAB ou Simulink qui va nous permettre donc de procéder à des simulations en temps réel, c'est-à-dire de voir le fonctionnement simulé du modèle et du système réel, ce qui va nous permettre donc de visualiser et de mesurer les écarts. Ce modèle va aussi assurer une régulation de la température et de l'hygrométrie en pilotant le système.
Donc tous les écarts que vous pouvez constater, ce sont les écarts que l'on attend des ingénieurs dans le programme national. Voici l'interface du mode OT. Alors il est très simple, hein. On retrouve différentes choses. On retrouve déjà dans un premier temps un pupitre qui donne l'état de tous les capteurs présents sur le système pour ainsi contrôler les différentes grandeurs mesurées, telles que la température extérieure, intérieure de l'œuf, l'hygrométrie, etc. Nous trouvons également un pupitre de commande qui va nous permettre de donner une consigne de température et d'hygrométrie en mode piloté ou non. Vous voyez qu'il y a différents switches. Donc à la fois pour l'hygrométrie et à la fois pour le chauffage, qu'on peut mettre soit en piloté, soit en non piloté. Et également, nous pourrons simuler une panne secteur. Cette panne secteur, si le voyant, donc vous voyez les petits voyants, aujourd'hui ils sont gris, mais si vous les voyez rouges, il va nous signaler justement une panne secteur. Et s'il est vert, c'est que le secteur sera rétabli. En effectuant une panne secteur, le système réel va s'arrêter. Donc en fait, c'est juste la simulation qui va se mettre en place. D'autre part, l'état des batteries est visualisable. Et nous allons pouvoir aussi visualiser les courbes d'état que vous voyez ici et de vérifier l'écart entre la mesure et la simulation. Nous fournissons un système non connecté au système réel et celui-ci va permettre de réintroduire des mesures déjà acquises et cela va permettre de réaliser l'expérimentation et de travailler plus efficacement avec les élèves. Donc voici le modèle. L'élève peut être à l'intérieur de l'incubateur avec les différents modules. Vous voyez ici l'onduleur, l'élément chauffant, la batterie, etc. Et donc va pouvoir changer les différentes grandeurs physiques de chacun de ces modules. Par exemple, si nous voulons analyser l'humidificateur, de cliquer sur l'icône correspondant et de découvrir son sous-système de blocs. Le fonds simultané du modèle et du système réel va nous permettre de mesurer des écarts, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors ici, sur les courbes que vous avez, donc par exemple, le système réel est en bleu, le système souhaité est en rouge et le système simulé est en jaune. Donc vous voyez les différents types de systèmes, hein, réel, souhaité, simulé, ce qui va nous permettre d'identifier les écarts proprement dit qu'on a vus au départ. Tout en respectant bien sûr le cahier des charges, hein, c'est-à-dire avec une température et une hygrométrie valables. Alors autour de ce système, plusieurs activités peuvent être mises en place. Et voici que nous avons tout un tas d'activités. Alors on essaie de regrouper au maximum les activités correspondantes. Maintenant, si vous en avez d'autres, il n'y a aucun inconvénient de les inclure. Donc selon les thèmes abordés dans l'incubateur, nous retrouvons des activités liées à chacun. Et nous nous en proposons 7 différentes avec l'incubateur que nous allons vous livrer et que nous allons voir ici en détail. Alors quand je dis 7 activités, effectivement, l'incubateur permet en un seul système pédagogique de regrouper aujourd'hui 7 TP, vous pouvez en construire d'autres, à peu près de 3 heures en moyenne maximum, et ce qui regroupe 27 cours de sciences des techniques, ce qui est déjà pas mal. Et donc ça est attendu. Alors l'activité 0, la voici. L'activité 0, elle, correspond à l'analyse fonctionnelle du système. Alors pourquoi ? Afin de comprendre le besoin, bien sûr, et ressortissant pour les premières, et faisant partie du thème analyse du système. Donc on va voir tout ce qui est la bêta-corne, l'analyse complète du système L, etc., qui va nous permettre de comprendre le système en soi. Ça, c'est l'activité 0. L'activité 1 va reprendre la modélisation et la simulation des pertes thermiques, ressortissant donc des terminales, là cette fois-ci, faisant partie du thème résistance thermique de l'enceinte. Donc l'étudiant étudiera l'énergie du système via la chaîne d'énergie qu'il aura faite dans un premier temps, et il modélisera les pertes thermiques pour mesurer les écarts.
L'axe 2, elle, correspondra au problème du maintien en température dans l'enceinte. En effet, pour que les œufs soient protégés, c'est ce qu'on a dit par le cahier des charges, qui impose une température de maintien à 25 minimum et à 35 degrés maximum. Donc l'étudiant va pouvoir faire un choix sur le meilleur capteur pour la réalisation de mesures et d'en faire une régulation optimale. Donc effectivement, on va lui demander de choisir des capteurs différents selon les critères imposés par le cahier des charges, et à lui, après, d'en faire la régulation adaptée. L'activité répondra aux liaisons cinématiques par la transformation de mouvement pour le retournement des œufs. Donc effectivement, les œufs sont dans des cages que l'on peut retourner par des petits moteurs qui sont associés. Et voilà, vous avez donc l'énergie cinématique à mettre en place et donc la transformation de ce mouvement. Donc l'étudiant va étudier à la fois le moteur à courant continu, ce qui est déjà bien, et aussi les liaisons cinématiques, avec la notion de précision, parce que effectivement, l'œuf ne va pas se retourner complètement, sinon il tomberait et casserait. Donc il y a une certaine précision à adopter, et donc tout ça, ça va faire partie intégrante de la mécanique. L'activité 4 va permettre à mettre en place l'étude de la communication de tous les capteurs que l'on a vus jusqu'à présent. Donc l'étudiant, lui, va avoir pour travail d'identifier les différents capteurs déjà, thermo, hygro, etc., de construire les trames, les convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques, et en faire du multiplexage, ce qui va lui permettre d'élaborer toutes les données de tous les capteurs de l'incubateur. Ça, c'est l'activité 4. L'activité 5 va concerner l'alimentation secourue. Donc pour la batterie, on a vu tout à l'heure qu'il ne fallait pas dépasser 12 heures de non-batterie. Donc l'étudiant va analyser la conversion d'énergie et la décharge de la batterie liée à l'onduleur que vous avez ici présent, qui alimente le système. Bien sûr, tout en étudiant la transformation d'énergie, les convertisseurs statiques, le filtrage, l'électronique de puissance, etc., etc. Enfin, la dernière activité proposée ici, l'activité 6, a pour but de faire de la régulation par le maintien d'hygrométrie dans l'enceinte. Donc au vu du cahier des charges, on a vu que l'hygrométrie est une caractéristique assez importante pour la fécondité des œufs. Mais à 11h, j'ai cours jusqu'à 11h. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le détail des activités. Maintenant, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, je vous répondrai. Par contre, vous voyez que toutes les activités que l'on propose ici, donc il y en a 7 au total, font partie intégrante de cet incubateur et ça accompagne quand même un outil pédagogique assez conçu, qui, comme vous avez pu le constater, répond au cursus d'ingénieur idéal par rapport à tous les cours que l'on a associés, donc 27, je vous ai dit au total. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est vrai que par rapport aux activités que vous avez pu voir au départ, vous pouvez en ajouter. À vous de le faire, mais effectivement, il est déjà complet. Bien, je vous remercie de votre attention pour cette petite formation d'incubateur. Donc, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a besoin. Le jeudi prochain, donc le jeudi 13 avril, nous allons voir la téléphonie IP, une nouvelle conférence. Vous pourrez revoir également cette conférence qu'on vient de faire aujourd'hui sur la chaîne de Distram dès qu'elle sera mise en ligne. Je vous le dirai par mail si besoin est. Et n'hésitez pas à nous écrire encore une fois. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.